La cendre tombe. C'est-à-dire, Moutoua Somatana prière. Moutoua Somatana prière. Cendre wa péché nyosotu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est présent en ces lieux. Il est au-devant de toi. Approche-toi de son trône. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, sois loué, sois béni, Père Tout-Puissant, car le moment est précieux. Le moment que nous voulons maintenant t'entendre. Parler à ce peuple. À ce peuple accablé de problèmes, de difficultés. À ce peuple joyeux dans ta présence. À ce peuple qui désire ta présence. À ce peuple qui désire ta main forte, ta main puissante. Agir dans leur vie. Jésus, parle à tout un chacun de nous. Utilise-nous comme ton instrument. Et que ta grâce puisse abonder en ces lieux. Que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Que nous puissions diminuer et que toi seul tu accroisses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrie. Gloire. Dans le palais de Dieu, tout s'écrie. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Je te rassure encore ce matin. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu en qui tu as cru. Il est vivant. Il n'est pas dans les tombes. Mais Jésus est présent. Il est vivant. Je répète encore, Jésus est vivant. Si ceux qui se sont proclamés des dieux étaient morts, ensevelis, étaient morts et ensevelis, enterrés, jusqu'à présent, ils demeurent dans leur tombe. Mais celui dont je te prêche ce matin, Jésus de Nazareth, il était mort. On l'a enseveli.
3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité. De lui-même, il est ressuscité. C'est pour cela que je l'appelle ce matin. Il est le ressuscité du 3e jour. Le Dieu grand, le Dieu redoutable. Le Dieu paradoxal. Je l'ai toujours appelé le vainqueur invincible. C'est-à-dire, il est l'indomptable. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour ces dieux? Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, lui dire que Jésus-Christ est vivant? Dis-lui seulement Jésus-Christ est vivant. Parce que je le vois, il hésite. Je le vois, dans son cœur il hésite. Parfois il ne croit pas en ses dieux. Mais répète-lui encore, Jésus-Christ est vivant. C'est ça. On est debout. Nous lui disons merci. Puisque c'est un Dieu qui nous donne encore la grâce. Il nous a donné encore la grâce de parler de sa part. Raison pour laquelle nous lui disons merci. À cause aussi du souffle de vie que nous avons. Ce n'est pas dire que nous sommes plus justes que les autres. Mais c'est par sa grâce que nous sommes vivants. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile selon Saint Jean. Évangile selon Saint Jean. 9e chapitre. Chapitre 9. Évangile selon Saint Jean, 9e chapitre. Chapitre 9. Nous lirons du premier verset jusqu'au 9e. Vous y êtes? Amen. Jean 9, 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non,
mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se taper? C'est moi. C'est moi. Prenez place. Ceux qui écrivent ajoutent Ésaïe 8, 23. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Ce sont les versets qu'on a exploités pendant la semaine. Je reprends Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeudi, nous avons intitulé notre thème les ténèbres ne régneront toujours pas dans ta vie. Les ténèbres ne régneront toujours pas dans ta vie. Ça veut dire, même s'ils règnent aujourd'hui, même s'ils ont régné l'année, s'ils ont régné l'année précédente, alléluia, amen. C'est un temps que Dieu a permis que ces ténèbres règnent. Mais ils ne régneront toujours pas. C'est-à-dire, s'il règne, c'est pour un temps. Après un temps, ces ténèbres-là finiront toujours par disparaître. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner un amen que j'avance. Amen. Alléluia. Amen. Mais je te dis vrai. Parfois quelqu'un n'a pas compris sur quoi je vais parler au sujet des ténèbres. Le jeudi on en a montré que par rapport à la prophétie du prophète Ésaïe, il voulait faire montrer au peuple de Dieu qui avait traversé un moment de souffrance. Dans le pays de Zabulon et Nephtali, ils avaient traversé une période de souffrance, une période de misère, une période d'humiliation, une période de malheur, une période de souffrance, une période de lamentation et de pleurs, une période de grincement des dents, une période d'obscurité où rien ne marchait dans la vie, où tout était noir, où ils tous étaient tués, massacrés, ravis. Donc ils n'avaient plus aussi le sens de la vie. Souffrir atrocement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par les envahisseurs des Assyriens qui avaient envahi leur pays. Ce pays est passé un moment. Il a passé un moment de souffrance. Quand ils pleuraient, leur cri est arrivé au trône de Dieu. Comme le peuple d'Israël en Égypte. Pendant 430 ans, ils ont tant souffert. Ils ont commencé à crier à Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Où es-tu? Pourquoi nous as-tu abandonnés? C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple que les Égyptiens
ils font pousser en Égypte. J'ai vu même leur souffrance. C'est ainsi. Moi-même, aujourd'hui même, je vais descendre pour délivrer mon peuple. C'est ainsi. Le prophète Esaïe parle à ses peuples. Il leur dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez tant souffert. Vous avez tant souffert. Vous avez tant été humiliés. Vous avez passé beaucoup d'ignominie. Mais laisse-moi vous dire, ainsi dit l'Éternel. Les ténèbres ne régneront toujours pas dans votre vie. Alléluia. Amen. Même si ces douleurs, ce malheur, ces souffrances ont enduré, mais sachez que ils sont de courte durée. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses passagères. Aujourd'hui, ces ténèbres-là vont s'arrêter dans toute votre vie. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui m'a écouté qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous continuons aujourd'hui pour parler toujours dans ce sujet de cet homme. Les ténèbres ne régneront toujours pas dans ta vie. La Bible dit, Jésus en passant, il a vu un homme qui était aveugle né. Cet homme était aveugle né. C'est-à-dire, cet homme, depuis sa naissance, depuis qu'il est au monde, cet homme ne vivait que des ténèbres, ne vivait que d'obscurité. C'est-à-dire, cet homme n'avait jamais vu la lumière, n'avait jamais vu clair dans sa vie. C'est-à-dire, tout était noir dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, toi qui as tant vécu les ténèbres, aujourd'hui, que le diable, le veuille ou ne le veuille pas, ces ténèbres vont disparaître. Je reprends. Je reprends. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais vu clair dans sa vie, depuis qu'il est venu au monde, rien ne marche. Tout est noir. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à cette personne qu'aujourd'hui, quelle que soit la grandeur, l'épaisseur de ces ténèbres-là, tous ces ténèbres vont disparaître au nom de Jésus. Écoutez, c'est un dimanche de déclaration. Dieu m'a envoyé pour déclarer des paroles merveilleuses dans ta vie. Et si tu crois à ces déclarations et tu me considères comme un homme de Dieu, tu me considères comme un ministre de Dieu, tu me considères comme un envoyé de Dieu, et ce que j'ai déclaré de ma bouche, tu l'acceptes avec un amen. Dieu va agir dans ta vie. Ouais.
Si toi tu ne crois pas de moi, mais moi-même, je crois de moi-même. Un Dieu. Amen. Je dis, j'ai un Dieu. Ouais. Si toi tu ne le crois pas, mais moi je crois que j'ai un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui veut se glorifier se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus voit un homme aveugle, né de naissance, assis au bord du chemin. Jésus ne dit pas quelque chose. Il ne fait pas quelque chose. Il ne dit pas mot. Jésus passe outre. Yesu amoni moto moko Yesu nakoleka amoni moto afandi pene na nzela Yesu alobine eloko moko te moto na boti nzoka. La Bible nous le confirme que Jésus-Christ c'est un Dieu compatissant. C'est Dieu. Quand tu vois quelqu'un souffrir, quelqu'un qui était un mendiant, un aveugle né, qui tendait sa main pour demander de l'aumône, il tendait la main. Il était assis. Il tendait la main à tout passant. Mais écoutez bien aimé, Jésus-Christ, le Dieu compatissant, regarde cet homme avec la main tendue, cherchant de l'aumône. Jésus ne dit rien. Il fait semblant. Il passe. Et les disciples sont derrière. Les disciples sont derrière. Jésus ne dit pas mort. Et pourtant, cette personne était dans les besoins. Je vais te révéler quelque chose là. Bien aimé dans le Seigneur, dans certaines difficultés, Dieu attend que toi-même tu ouvres la bouche et que tu parles et que tu montes et que tu demandes, puisque lui-même a Dieu. Il a dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Toquez, on vous ouvrira. Si tu ne demandes pas, Dieu aussi ne fait rien. Si tu ne parles pas, tu ne pries pas, aussi ne fera rien. Pourquoi je dis cela? Jésus a rencontré plusieurs aveugles. Dans la Bible, il a rencontré plusieurs aveugles. Mais tous criaient à Jésus. Malgré ils ne voyaient pas, mais ils avaient les oreilles. Ils entendaient que celui qui passe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ces aveugles, avec leur bouche, ils criaient, Fils de David, aie pitié de nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Tout aveugle qui a rencontré le miracle auprès de Jésus, malgré il ne voyait pas, mais il avait les oreilles qui entendaient que c'est lui qui passe, c'est Jésus-Christ, l'opérateur des miracles. Toi, tu as un problème, tu as une difficulté. On t'a déjà appris par l'évangile. Jésus-Christ, il est le sauveur de l'humanité. Il est le guérisseur. C'est-à-dire, il est le médecin par excellence. Qu'as-tu déjà fait? C'est une question de réflexion. Tu viens à l'église. D'accord. Sambela. Un monsieur l'abbé.
Dieu connaît mon problème. Lui-même va agir. D'ailleurs, la Bible le dit. Si tu veux prier, entre dans ta chambre. Parle à ton Dieu. Il te répondra. Tu es calme. Quand les autres prient, mais que font ces gens? Pourquoi ils s'embrouillent comme ça? Toi, tu es là calme. Puisque tu es en veste, puisque tu es en cravate, tu refuses que tu ne transpires pas. Tu es là. Tu es là calme. Propre. Et pourtant, tu as un problème. Et pourtant, tu as une difficulté qui demande l'intervention de Dieu. Regarde comment tu fais passer Jésus. C'est avec le nez de naissance. Il était un mendiant. Il avait besoin du secours de Dieu. Il avait besoin du secours de Jésus. Mais il laisse Jésus passer. Comme ça avec beaucoup de gens aujourd'hui. C'est comme ça avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ils font laisser passer Jésus. Pendant qu'il a une difficulté, pendant qu'il a un besoin, bien aimé, tu demanderas à une personne, il te donnera des promesses, mais des promesses qui ne se réalisent pas. Mais celui dont je te prêche, s'il te promet, il va réaliser cela. Ah, si tu me donnes un amen, j'avance. Amen. Heureusement, pour cet aveugle, les disciples, ils arrêtent Jésus. Mais Seigneur, comment tu passes comme ça? Tu ne vois pas ces mendiants. Et nous t'informons. C'est un aveugle né. C'est à cause des péchés de ses parents ou bien de ses péchés. À ce moment-là, maintenant, Jésus s'arrête. Alléluia. Amen. À ce moment, Jésus fait quoi? Viens. Assis-toi là-bas. Assis-toi. Tends la main. Ferme les yeux. Fais-toi un aveugle. Aujourd'hui, je te proclame un aveugle. Bien-aimé, écoutez. Jésus maintenant s'arrête. Il regarde l'aveugle. Il répond maintenant aux disciples. Ce n'est ni à cause de ses péchés, ni au péché de ses parents. Puisque les disciples avaient la connaissance que dans la Bible, il est écrit que les péchés des parents peuvent tomber sur les enfants à la 3e jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant Jésus répond. Ce n'est ni à cause de ses péchés. Ferme les yeux. Tu es un aveugle, ne me regarde pas. Alléluia. Amen. Toi tu ne vois rien. Les choses qui se passent ici à la mer aujourd'hui, toi tu ne vois rien. Mais Jésus va t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rire quelque chose. Il y a quelqu'un, un pasteur quelque part. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Quand il prie sur quelqu'un, il peut lui fermer les yeux. Alors le lendemain, on appelle cet homme, cette personne, devenu aveugle, qui était devenu aveugle. Il prie maintenant sur lui. Les yeux s'ouvrent. L'église proclame. Quel miracle! On m'a dit c'est ici à Kinshasa. Alléluia. Amen. Mais moi je ne suis pas de ces pasteurs-là. Toi ferme seulement les yeux. Mais tu ne seras toujours pas aveugle.
Les ténèbres vont disparaître aujourd'hui. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la Bible. Jésus dit, ce n'est pas pour ses péchés, ni pour les péchés de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire qu'au travers son aveuglement, que Dieu manifeste sa puissance. Laisse-moi te dire la difficulté que tu as, le problème que tu as, le sida que tu as, le cancer que tu as. C'est pour que Dieu manifeste sa puissance. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit un amen que Jésus manifeste sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez. Jésus continue. Il veut maintenant enseigner les disciples. Puisque Jésus profitait toujours d'une question posée pour donner un enseignement. Alléluia. Amen. Il continue pour dire, sachez que dans peu de temps, il sera noir. C'est-à-dire, la nuit va tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi travailler. Laissez-moi faire les œuvres de Dieu. Pendant que je suis encore là. Puisque tel que vous me voyez, je suis la lumière du monde. Sachez que la nuit va tomber. Quand je ne serai pas là, vous serez dans les ténèbres. Vous serez dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Votre vie sera sombre. Votre vie sera sombre. Alléluia. Amen. Mais tant que je suis là, sachez que je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, même si les ténèbres sont là, tant que je suis là, en tant que lumière du monde, tous les ténèbres doivent disparaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir dit cela, la Bible dit, Jésus crache par terre. Alléluia. Amen. Près de l'aveugle nain. Il crache par terre. Il fait de la boue. Il prend de la boue. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Pendant qu'il faisait tout cela, l'aveugle ne voyait pas. Pendant qu'il faisait ses discours aux disciples, il ne voyait toujours pas. Mais il avait entendu tout ce que Jésus disait. Maintenant Jésus lui dit, lève-toi. Va maintenant. Lave-toi à Siloé. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Jésus sait que cet homme, il est né avec. C'est-à-dire, depuis qu'il est vivant, il ne connaît même pas si Siloé est à gauche, est à droite, est au nord, est au sud, est à l'est, ou bien à l'ouest. Il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Mais écoutez, peuple de Dieu, Jésus lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Écoutez, Jésus avait Jean. Il était le petit des disciples. Puisque cet homme, pour qu'il se tienne au bord de la rue, il fallait que quelqu'un d'autre le prenne par la main, l'amène là-bas. Et je suis sûr et certain que le petit qu'il avait amené, comme il savait que quand j'amène
matin, c'est pour les reprendre que le soir. C'est-à-dire ces petits-là étaient déjà rentrés. C'est-à-dire l'homme était resté seul. Mais écoutez, Jésus donne une équation à 1000 inconnus à cet homme. C'est-à-dire une grande acrobatie. Une acrobatie. C'est-à-dire un exercice là difficile. Il lui dit, va. Sachant qu'il était avec les mains, il ne connaissait pas les Siloé. Il fallait même qu'il lui donne Jean. Comme il était le petit des disciples, lui dire, comme toi tu connais là où il y a les Siloé, va avec cet homme. Mais il ne dit pas ça. Il lui dit lui seul, toi, va au Siloé. Laisse-moi te dire. Demande-moi c'était pourquoi. Hein? C'était cet homme. Malgré Jésus voulait opérer un miracle à cause de la demande des disciples. Jésus avait compris que jusqu'à ce temps-là, cet homme n'avait jamais foi en Jésus. C'est-à-dire, cet homme n'avait jamais fait confiance en Jésus. Il n'avait jamais cru que le Jésus qui parle là, si je lui demande, maintenant même, les yeux seront ouverts. Il n'avait pas cette foi. C'est ainsi, Jésus lui demande d'aller lui-même au Siloé. Mais écoutez, cet homme, ayant entendu cela, il n'a pas dit mot. Il est resté calme. Il n'a même pas expliqué à Jésus que papa, mais moi je ne connais pas Siloé. D'ailleurs, si je partais, je risque de m'accrocher aux pierres. Je risque de tomber. Je ne connais même pas là où se trouve Siloé. Mais Jésus cherchait quoi? L'obéissance à sa parole. Puisque dans la foi, il y a l'obéissance. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a jamais vues. Est-ce que l'église... Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi Jésus lui donne cet exercice. Comme toi tu ne m'as pas appelé comme Bartimée. Bartimée m'a appelé fils de David. Aie pitié de moi que je recouvre ma vue. Pourquoi toi tu ne m'appelles pas comme tu ne m'as pas appelé? Va toi-même au Siloé et lave-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quand Jésus fait cela sur cet homme, sur presque les 4 autres aveugles que Jésus a guéris, il n'a jamais fait cela. Il n'a pas appliqué la salive avec de la boue pour mettre sur ses yeux. Puisque quand Bartimée est arrivé, fils de David, aie pitié de moi. Seulement à cause de ces cris, Jésus leur a dit, amenez-les-moi. Quand Bartimée est arrivé, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je recouvre ma vie. Et tu ne m'as même pas touché. Il ne l'a pas touché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voyant sa foi, Jésus lui a dit que cela te soit accordé selon ta foi. D'un coup, Bartimée Amoni. l'a vu.
Il a vu. Amoni. Alléluia. Amen. Sans être touché. Sans appliquer de la boue. Sans appliquer de salive. Aux autres. Il a vu l'autre. Il a aussi appelé. Il a demandé aussi le recouvrement de la vue. Seigneur, que je recouvre la vue. La Bible dit. Jésus a lancé un peu de salive sur ses doigts. Il l'a touché. Il lui a dit, ouvre-toi. L'homme a essayé de Dieu. Je vois les gens comme des arbres. Alléluia. Amen. Jésus ne jette plus la salive, mais il vient seulement avec les mêmes doigts. Il lui impose. Il lui demande. Regarde maintenant. L'homme regarde. Il lui dit, Seigneur, maintenant, je vois distinctement. Amen. Je vois exactement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un autre. Jésus n'a pas appliqué les salives. Il n'a pas appliqué la salive. Seulement avec ses deux mains. Il lui a imposé. Il fait comme ça. Les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Mais à celui-ci, la salive avec la terre, ça produit la boue. Il applique. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Les autres aveugles. Toi reste, ferme les yeux. Tu es aveugle. Ferme les yeux. Tu n'as pas encore ouvert tes yeux. Ferme les yeux. Alléluia. Amen. Les autres aveugles. Quand vous lisez bien la Bible, ils n'étaient pas des aveugles nés. Prenez le verset. Matthieu 20. 29, 34. Matthieu 20, 29, 34. Matthieu 20, 29, 34. Marc 10, 46, 5. Marc 10, 46, 5. Marc 10, 46, 53 plutôt. Marc 10, 46, 53. Marc 8, 22, 26. Marc 8, 22, 28. Marc 8, 22, 26. Marc 8, 22, 26. Tous ces aveugles, ils n'étaient pas nés aveugles. Mais ils ont eu l'aveuglement pendant qu'ils étaient encore sur cette terre. Pendant qu'ils étaient vivants. Mais celui-ci, il est né aveugle. C'est pour cela Jésus fait une formule qui est différente aux autres. Là, une parenthèse que j'ouvre. Dans la délivrance, notre Dieu, il n'est pas un Dieu statique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour délivrer, soit quelqu'un, il a un problème de stérilité. Alléluia. Amen. Si à celui-ci, tu as appliqué de l'huile, à celui-là, n'applique toujours pas de l'huile. Alléluia. Amen. Si à celui-là, tu as appliqué de l'eau, à celui-là, n'applique toujours pas de l'eau. Que ça soit de l'huile, que ça soit de l'eau, à moins que ça soit une inspiration de l'Éternel. Mais nous ici à la mer, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de l'eau, puisque nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, avec la parole et la puissance du Saint-Esprit, nous délivrons. Nous délivrons. Nous délivrons. D'ailleurs, ce matin, si tu crois seulement à cette parole, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, peuple de Dieu, ne rends pas Dieu
Un Dieu statique. Un dimanche. Un jour de culte. Que tout enfant de Dieu amène un sachet d'eau pure. Aujourd'hui, je vais prier. Les miracles vont s'opérer au travers de cette eau qui est important. Dieu ou bien l'eau? Qui est important? C'est Dieu ou bien c'est l'eau? Alléluia. Amen. L'eau, c'est une créature. Mais Dieu, c'est un créateur. Laisse-moi te dire, le créateur est plus que la créature. Ce n'est pas la création qui est ivre. Mais c'est Dieu créateur. Je ferme la. Écoutez, peuple de Dieu. Pourquoi Jésus ferme les yeux aveugles? Pourquoi Jésus a appliqué de la boue au lieu de le toucher seulement, au lieu de faire quoi que ce soit, mais il applique la boue mélangée avec la salive? Pourquoi cela? Jésus savait que cet homme, étant né avec, puisque toute personne a de quoi? Les noirs ici, c'est des rétines, voilà. Alléluia. Amen. Toute personne a une rétine. Cette rétine de l'œil, c'est ça ce qui fait voir, c'est ça la caméra de l'œil. Alléluia. Amen. Mais comme cet homme ne voyait pas, c'est-à-dire, sa rétine n'était pas tombée en panne. Hein? Amen. Ce n'était pas tombé en panne. Mais il n'en avait pas. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui peut applaudir. Amen. Mais c'est ça la révélation, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas tombé en panne. Mais lui, il n'en possédait pas. Depuis qu'il a été créé, l'œil était seulement blanc. Il n'y avait pas un noir. Pourquoi la terre? C'est de la poussière que Dieu a formé, a créé, a fabriqué la personne. Seulement avec de la terre. Il a soufflé. Il a dit un mot. Et toutes les cellules du corps se sont formées à cause de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Jésus ramène cette personne au laboratoire de la Genèse. Amen. Bien avancé. Amen. C'est ainsi, Jésus-Christ, en tant que créateur, il comprend que cet homme manque quelque chose de la création. Comme ça, je le ramène maintenant même au laboratoire de la création. La Bible me confirme cela en disant, c'est un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu manquais à dater de ce jour, que mon Créateur intervienne dans ta vie et reçois cela. Et reçois cela. Et reçois cela. Au nom de Jésus. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen.
C'est ça. Amen. Que tu manques les trompes. Que tu manques des ovaires. Pour mettre au monde. Que tu manques des règles. Pour confirmer que tu dois concevoir. À l'immédiat même. Que mon Dieu te ramène. Te ramène. Te ramène. Te ramène au laboratoire. Et reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus étant sûr de lui-même que le fait que j'ai mis seulement de la boue, j'ai tout fait. Maintenant, il cherche la foi de cette personne. Si cet homme n'avait pas foi, il ne pouvait pas partir. Il allait bouder. Dire, attends, Moutumoko, personne ne m'a dit. Personne ne m'a donné une telle formule. D'ailleurs, j'ai consulté beaucoup de médecins. J'ai consulté beaucoup de charlatans. Personne ne m'a envoyé seul à la rivière, ni au cimetière, ni au marché. Mais il a dit, comme c'est Jésus qui a dit, je dois accepter. Toi, combien de fois Dieu t'a toujours dit, fais ceci, fais cela, et tu n'obéis toujours pas. Bien-aimé, la Bible dit, l'obéissance est plus que le sacrifice. Avance l'aveugle. Marche calmement. Un aveugle marche lentement, en tâtonnant. Là où il met le pied, il touche d'abord, il tâtonne. Cet homme avance. Cet homme avance. Bien-aimé, arrête-toi là-bas. Bien-aimé, pendant qu'il avançait, même si il s'est tapé à une pierre et qu'il tombait, cet homme ne reculait pas. Il s'est redressé. Il s'est levé. Il avançait toujours. Son but était seulement d'aller à Siloé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, même si dans ta vie, tu rencontres des obstacles, ne recule pas, ne tombe pas, ne reste pas assis, puisqu'il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, quand tu les rencontres, des obstacles dans la foi chrétienne, il désespère. Il se laisse par terre. Il attend seulement que le pasteur vienne le relever. Asimba na loboko. Mama telema. Non papa, nazoya na église te, puisque nazoaki matanga, mais pasteur aye kotala ngai te. Nde yango wana natiki makambo ya kosambela wana. Ah mama na ngai, consolateur munene, azaka Jésus Christ de Nazareth. Amen. Ata soki ngai na ye kotelemisa yo, ndeko yaka omwe na église. Omoni siko papa, kaka pona lilobolobi wana. Siko na kobanda koya. Fanda mama, avec tout respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'aimez dans le Seigneur. Sur les chemins de la foi. Puisque cet homme, il est sur les chemins de la foi. Sur les chemins de la foi, tu vas rencontrer de la boue. Tu vas rencontrer de la boue. Tu peux glisser. Tu peux glisser. Même si tu glisses et que tu tombes, bien-aimé dans le Seigneur, tu glisses, tu tombes. Relève-toi. Continue à marcher. Continue à marcher. Puisque tu as un objectif. Ah, salut-lui, dis-lui, tu as un objectif. Dis-lui, papa, tu as un objectif. Tu as un objectif. Avance. Avance. Ne reste pas par terre. Ne cherche pas quelqu'un d'autre. Avance. Tu es sur le chemin de la foi. Sur le chemin de la foi, il y a des trous. Il y a des trous.
Il y a des trous. Tu peux mettre la pied et tu peux tomber. Même si tu tombais, relève-toi. Relève-toi. Alléluia. Amen. Sur le chemin de la foi, il y a les montagnes. Il y a les montagnes. Quand tu montes, avance. Avance. Tu te fatigues. Repose-toi un peu. Après, ça va récupérer le souffle. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Ton objectif, c'est le sommet. Une question. Tu sais pourquoi tu pries? Tu sais pourquoi tu as crié au Seigneur Jésus? Tu as crié pourquoi? Tu as crié pourquoi? Qui peut me répondre? Tu as crié pourquoi? Hein? Le salut, tu l'as déjà. Le salut, tu l'as déjà. Pour hériter la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, que les gens viennent à côté. Quand cet homme partait, comme il ne voyait pas, quelqu'un pouvait venir dans le sens contraire. Dans le sens contraire, il s'est tapé à lui. Il s'est tapé pour le faire retourner. Mais lui, il ne suivait pas ses mouvements. Il ne faisait qu'avancer. Alléluia. Amen. Sache que dans la foi chrétienne, il y a des décourageurs. Alléluia. Amen. Il y a des décourageurs. Que ces gens-là ne te découragent pas. Retourne ici. Mais toi, fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? La Bible dit, nous sommes de ceux qui avancent et non pas ceux qui reculent. Avance. Dis-lui avance. 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 Cet homme avance. Il avance. Les yeux fermés. Il avance. Il avance. Pendant qu'il partit, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te révéler quelque chose. Cet homme ne voyait jamais. Il ne connaît même pas là où se trouvait Siloé. Mais comme il a accepté à la parole de Christ, ce n'était plus lui qui marchait, mais c'était Christ qui marchait devant lui. Et surtout, dans la foi, on obtient ce dont on a besoin avant qu'on puisse tenir ça à la main. Comme il avait accepté, cet homme avait déjà la vision. Il voyait déjà. Mais Dieu cherchait seulement qu'il lui obéisse et qu'il aille là où Dieu l'a envoyé. Arrête. Il arrive au niveau de Siloé. Au lieu de Siloé, c'était une sorte de piscine. Au lieu de se taper, comme il ne voyait pas, il n'avait pas de frein. Il pouvait tomber dans la piscine. Mais écoutez le miracle de Dieu. Dès que cet homme arrive à Siloé, dès qu'il arrive à Siloé, il se met devant le réservoir. Et le Saint-Esprit lui dit, arrête-toi. Tu es déjà au réservoir. Il s'incline. Incline. Il met la main dans l'eau. Il prend de l'eau. Il met aux yeux. Alléluia. Amen. L'homme commence à voir. Ouvre les yeux et regarde les gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour Jésus. C'est ainsi
La Bible dit, l'homme voyant clair, et en voyant clair, il le regarde ici, il voit la sœur Pauline, il le regarde là-bas, il voit la sœur Henriette, qu'elle entendait seulement des noms, qu'elle entendait seulement des voix, et il le regarde, Pauline rouge noire, Henriette rougeâtre, Françoise jaune. Alléluia. Amen. Il regarde François. Noir. Il regarde Georges. Un peu brun. Il s'est dit, ce sont là les gens que j'entendais crier dans la mer. L'homme commence à marcher. L'homme commence à marcher. L'homme commence à rentrer. L'homme commence à rentrer. Pendant qu'il rentre, ceux qui les connaissaient, Papa Didier, Papa Bonard, qui les connaissait, Maman Hélène, Maman Nancy, qui les connaissait, commence maintenant à se demander, celui-là c'est qui? Quel est ton nom? C'est Blaise. Maintenant, il se demande, pasteur, c'est qui là? Ce n'est pas Blaise. Papa Didier, c'est qui là? Ce n'est pas Blaise. Maintenant, les autres disaient, il lui ressemble. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. La confusion dans leur cas. Ce matin, que la confusion pénètre dans les cas de tes ennemis. Que la confusion brillante. D'autres disent, c'est lui. D'autres disent, les uns disent, non, ce n'est pas lui. Il le ressemble. Oh, Blaise, il n'est pas un jumeau. Blaise est né tel qu'il est. Tu es un jumeau. Il n'est pas un jumeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que ces gens étaient dans la confusion, lui-même, il fait confirmer que celui que vous voyez béni aujourd'hui, celui que vous voyez mis au monde aujourd'hui, celui que vous voyez aller en Europe, celui que vous voyez à bord d'une voiture en train de rouler, celui que vous voyez portant un bébé marchant au ralenti, comme si j'avance, comme si je recule, avec ma bénédiction. Celui-là que vous voyez, celui-là que vous voyez, béni, avec son mari à la main, nous tenant main dans la main, avancé. Celui-là, c'était moi qui était devant, qui était célibataire. Moi qui étais célibataire. Moi qui étais célibataire. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et puis, tu sais, si tu arrives dans une famille où les gens te critiquaient beaucoup. Oh, Atula. Akoma chichelewa. Soko komika kabisika wa. Telemana nuna sheri na yo. Amen. Esanga pape mushwa. Otele, esanga pape. Otele mina na sheri na yo. Alléluia. Amen. Osalika kananko. Po bamona, bawe bandako seka yo wa. Bandi make aussi osali nini? Obali. Amen. Akisala milolo makasi. Bawo basalaki na tembe. Bandi mayo kenzambe ya momponi asaleli yo. Taba momponi asaleli yo. Taba momponi asaleli yo. Amen. Et puis ceux qui va se douter. Ceux qui vont se douter,
Yebisa bango. Ezangai. Amen. Bodu tete. Oye bomoni apambolami. Ezangai. Amen. Oye bomoni na voiture. D'ailleurs liboso lopango no wan. O telemina na mwa poko wana. Amen. Ola kisi bango. Oye babanda ko seka wa. Ezangai. Oye babanda ko ba o. Zero do fe. Alataga veste te. Mokolo lati veste toi. Ezangai. Ezangai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis ce temps-là, tous les ténèbres qui avaient survécu, qui avaient régné dans la vie de Blaise, tous ces ténèbres-là avaient disparu. À cause de quoi? De la présence de Jésus-Christ, la lumière du monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Tobeti maboko makasi na milolo bapamba me mabeti maboko makasi babakisi na milolo. Tobeti Yesu Kristo maboko. La cendre tombe. Pour tous les okwea. C'est-à-dire, Moutoua Somatana prière. Moutoua Somatana prière. Cendre one. Péché nyosotu. Les okwea. Amen. Ufalme.